Sachez qu'il y a quelque chose que j'ai appris après de nombreuses années à étudier l'esprit, l'énergie et le flux de l'univers. Quelque chose de si puissant que, lorsque je l'ai découvert, cela a changé ma façon de voir absolument tout autour de moi. Et c'est précisément ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, mais avec un avertissement. C'est quelque chose que vous ne devez jamais révéler à personne. Oui, il existe un secret si simple, si discret, que lorsqu'il est pratiqué correctement, l'argent surgit d'endroits que vous n'auriez jamais imaginés, presque comme si l'univers attendait juste que vous donniez le bon signal. Je sais que cela peut sembler incroyable maintenant, mais lorsque vous expérimenterez cette méthode avec moi, vous sentirez un véritable changement dans votre énergie, presque comme si une porte invisible s'ouvrait juste pour vous. C'est un exercice qui ne prend que 2 minutes, et le plus curieux, c'est que plus vous restez silencieux à ce sujet, plus les choses commencent à arriver rapidement. C'est comme si le silence était le langage secret que l'univers comprend, et que chaque mot gardé en vous multiplie encore la force de ce qui est sur le point d'arriver. Alors, si vous êtes prêt pour quelque chose de différent, quelque chose que vous ne voyez pas crier sur tous les toits, restez avec moi jusqu'à la fin. Je vais vous guider pas à pas, comme si nous étions assis ensemble dans une conversation intime, partageant quelque chose que peu de gens connaissent, mais que ceux qui l'appliquent transforment leur vie de manière presque magique. Et tout commence maintenant avec un choix. Écoutez, pratiquez et gardez ce secret pour vous seul. Pendant longtemps, je n'ai pas compris pourquoi, même en désirant quelque chose de tout mon cœur, il semblait que cela s'éloignait de moi. C'était comme si plus je parlais de mes rêves, plus ils devenaient distants, comme de la fumée s'échappant entre mes doigts. C'est alors qu'en plongeant dans les études anciennes de manifestation et dans les pratiques des maîtres spirituels, j'ai trouvé quelque chose qui a donné un sens à tout. Le véritable pouvoir se renforce dans le silence. Lorsque vous partagez un désir encore en formation, vous exposez cette énergie délicate au doute, à la peur et aux vibrations des autres. Et même si ces personnes vous aiment, même si elles veulent votre bien, le simple doute qu'elles plantent peut affaiblir ce que vous essayez de créer. C'est comme si, chaque fois que nous parlions trop, nous ouvrions de petites fissures dans notre intention, permettant à l'énergie vitale de se disperser avant d'atteindre sa destination. Garder un secret, surtout un désir qui est encore en train de germer, c'est comme protéger une petite flamme contre le vent. C'est maintenir la lumière allumée jusqu'à ce qu'elle devienne si forte, si vibrante, que plus rien ne puisse l'éteindre. Et il ne s'agit pas de se cacher du monde par peur, mais plutôt de respecter le temps de la manifestation, de respecter l'espace où la magie opère avant de devenir visible. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsque je commence un nouveau projet ou lorsque je plante une nouvelle intention dans mon cœur, je choisis le silence. J'ai compris que le silence n'est pas absence, c'est présence profonde. C'est un espace sacré où l'énergie de ce que je désire peut croître, se renforcer et s'aligner avec tout ce qui doit arriver pour que l'univers m'apporte ce qui m'est déjà dû de droit. Et c'est exactement ce que je veux vous montrer. À quel point vous devenez puissant lorsque vous décidez de faire confiance et de vous taire. La première fois que j'ai entendu dire que trop parler pouvait saboter mes propres rêves, je l'avoue, je n'ai pas compris. Il me semblait étrange de penser que simplement partager une volonté pouvait l'affaiblir. Mais au fur et à mesure que j'observais ma propre vie et que j'étudiais les anciens enseignements de maîtres comme Neville Goddard et d'autres grands penseurs spirituels, cela est devenu clair. Toute intention est comme un champ énergétique qui a besoin de concentration pour gagner en force. Lorsque je parlais à d'autres personnes de ce que je voulais réaliser, surtout avant de voir le moindre signe de manifestation, je dispersais cette énergie. Chaque opinion, chaque doute, chaque question lancée sur mon désir fonctionnait comme de petites interruptions, de petites interférences dans la fréquence que j'essayais de maintenir. L'univers, comme je l'ai appris, répond non seulement à ce que nous désirons, mais aussi à l'intensité et à la pureté de notre vibration. Lorsque vous parlez trop, lorsque vous exposez ce qui est encore fragile, vous vous déconnectez de cette vibration continue et vous commencez à osciller. Parfois, ce n'est même pas parce que quelqu'un vous a dit quelque chose de négatif. Parfois, c'est juste l'énergie de la curiosité, de la comparaison, du doute des autres qui commence à vous contaminer sans que vous vous en rendiez compte. Je le sentais dans mon corps comme une sensation étrange, comme si quelque chose qui était auparavant si certain en moi
commençait à vaciller, à se remettre en question. C'est pourquoi aujourd'hui, je comprends que le silence est une protection énergétique. C'est comme construire un mur invisible autour de mes désirs, leur permettant de mûrir loin des regards et des mots qui peuvent involontairement les affaiblir. Lorsque je garde pour moi, lorsque je protège, je sens que l'énergie reste pure, vibrante et alignée avec ce que je sais être à moi. Et lorsque le moment est venu, lorsque cela se matérialise enfin devant mes yeux, alors oui, je partage. Mais jusque-là, j'ai appris à faire confiance au pouvoir du secret. Lorsque j'ai découvert cette pratique des 2 minutes, tout a commencé à changer si rapidement qu'aujourd'hui encore, parfois, je me surprends à sourire tout seul. L'idée est incroyablement simple, mais en même temps profondément puissante. Pendant seulement 2 minutes par jour, j'arrête tout, je ferme les yeux et je commence à me répéter en silence ou à voix basse une phrase qui encapsule exactement ce que je désire manifester. Ce n'est pas une phrase aléatoire, ni quelque chose qui semble forcé. C'est une déclaration que je ressens comme une vérité, comme quelque chose qui s'est déjà produit dans mon cœur, même si cela ne s'est pas encore manifesté dans le monde physique. Le plus important dans cette pratique, c'est le sentiment. Il ne sert à rien de répéter les mots de façon mécanique, comme si vous ne faisiez que remplir une tâche. Pendant ces 2 minutes, je me permets de plonger complètement dans l'émotion de ce que je dis, comme si je vivais déjà ce que je désire. Je ressens la joie, la gratitude, le soulagement. Je vois les scènes dans mon esprit, je vois les détails, je sens les odeurs, j'entends les sons. C'est un moment de connexion pure, comme si je connectais ma fréquence directement à cette réalité qui existe déjà pour moi à un autre niveau. Et bien sûr, après avoir terminé, je retourne à ma journée comme si de rien n'était. Je ne parle pas de ce que je suis en train de manifester, je ne remets pas en question et je ne cherche pas désespérément des signes. Je fais simplement confiance. C'est comme planter une graine dans une terre fertile. Vous ne déterrez pas la terre pour voir si elle pousse, vous savez simplement que la croissance est inévitable. Et plus cette pratique est silencieuse et concentrée, plus les changements commencent à se produire rapidement. Lorsque j'ai commencé à appliquer la pratique des 2 minutes, j'ai réalisé que choisir les bons mots faisait toute la différence. Il ne s'agit pas de créer une phrase longue, pleine de détails ou difficile à retenir. Bien au contraire. La phrase doit être simple, directe et chargée d'une émotion véritable. Quelque chose qui, rien qu'en le prononçant, fasse déjà réagir positivement tout votre corps. Dans mon cas, j'ai choisi quelque chose comme « Je suis abondamment prospère maintenant » ou « L'argent coule vers moi avec facilité et joie ». J'ai testé plusieurs phrases jusqu'à trouver celle qui faisait vibrer mon cœur, celle qui, même les jours les plus difficiles, me faisait sentir de l'espoir et de la certitude. Une autre chose que j'ai apprise, c'est qu'il ne suffit pas de répéter sans attention. Pendant ces 2 minutes, je me mets entier dans la pratique, je respire profondément, je ferme les yeux et je visualise comme si cette phrase était déjà ma réalité. Si je dis que je suis prospère, je me vois vivre cette prospérité, je vois l'argent arriver, je vois ma vie couler avec légèreté. J'utilise tous mes sens pour rendre cette image aussi réelle que possible dans mon esprit. Et plus elle me semble réelle, plus le signal que j'envoie à l'univers est fort. Et peut-être le détail le plus important, après avoir terminé les 2 minutes, je lâche prise. Je ne deviens pas anxieux. Je ne me demande pas si cela va marcher ou quand cela va arriver. Je fais simplement confiance. Cette confiance est ce qui scelle la pratique. J'ai appris que l'univers ne répond pas au doute ou au désespoir, il répond à la certitude tranquille. Et cette certitude est construite dans ces 2 minutes de pratique quotidienne, silencieuse, intime, entre moi et l'énergie créatrice qui régit tout ce qui existe. L'une des choses les plus transformatrices que j'ai apprises, c'est que l'argent, comme tout dans l'univers, existe d'abord dans un champ invisible de possibilités avant de se matérialiser dans notre monde physique. Il existe une réalité vibrationnelle où tout est déjà créé, attendant seulement que notre fréquence s'aligne pour que nous puissions voir et vivre ce que nous désirons. Lorsque j'ai compris cela, tout a changé. J'ai cessé de regarder ce que je n'avais pas et j'ai commencé à me concentrer sur ce qui existait déjà énergétiquement pour moi, même si mes yeux ne pouvaient pas encore le voir. Ce fut un véritable saut de foi, mais ce fut aussi la clé qui ouvrit des portes qui semblaient auparavant verrouillées.
Ce chant invisible ne répond pas à nos paroles vides, mais à nos vibrations authentiques. Chaque fois que je m'asseyais pour faire la pratique des 2 minutes, chaque fois que je sentais vraiment que la prospérité était déjà mienne, je percevais de petits changements se produire. Des opportunités surgissaient, des personnes inattendues apparaissaient, de nouvelles idées me venaient à l'esprit. C'était comme si le chant écoutait mon appel silencieux et, peu à peu, réorganisait le monde autour de moi pour manifester ce que j'avais déjà accepté intérieurement comme mien. Et le plus impressionnant, c'est que lorsque vous cessez de vous soucier de comment ou de quand les choses vont arriver, vous libérez l'espace pour que l'univers agisse de façon que vous n'auriez jamais pu planifier. C'est exactement ce que j'ai vécu. L'argent ne venait pas de la source que j'attendais, ni au moment que j'avais prévu, mais il est venu, et il est venu de manière si inattendue qu'elles m'ont appris à faire encore plus confiance à l'invisible. C'est dans ce champ silencieux, dans cet espace où les intentions sont plantées et cultivées en secret, que la véritable magie opère. Je veux que vous imaginiez avec moi un instant. Imaginez que vous décidez, à partir d'aujourd'hui, de mettre cette pratique en action. Vous choisissez votre phrase avec soin, vous fermez les yeux pendant 2 minutes, vous sentez la vibration comme si tout se passait déjà et, surtout, vous gardez ce moment juste pour vous. Dans les premiers jours, rien ne semble changer dans le monde extérieur. Mais à l'intérieur de vous, quelque chose commence déjà à se transformer. Vous sentez une confiance sereine prendre possession de votre être, une certitude silencieuse que personne autour de vous ne peut comprendre, mais que vous sentez palpiter fort dans votre poitrine. Et puis, soudain, quelque chose de curieux se produit. Vous recevez un appel inattendu d'une personne à qui vous ne parliez pas depuis des années, vous offrant une opportunité qui a tout à voir avec ce dont vous aviez besoin. Ou vous trouvez une somme d'argent oubliée, ou une proposition qui semblait lointaine, se matérialise comme si elle avait été conçue juste pour vous. Et à ce moment-là, vous souriez, car vous savez que ce n'était pas de la chance, ni une coïncidence. C'était le fruit de ce petit rituel silencieux, de ce moment de foi et de présence que vous vous êtes consacré chaque jour. Maintenant, imaginez que vous mainteniez cette pratique, que vous en fassiez partie de votre être, comme vous brosser les dents ou boire un café le matin. Imaginez ce qui peut arriver en 1 mois, en 6 mois, en 1 an. Imaginez vivre dans un flux constant d'abondance, où vous n'avez pas besoin de courir après l'argent, mais où l'argent, les opportunités et les bonnes ressources trouvent simplement leur chemin vers vous, parce que votre vibration est devenue irrésistible pour tout ce que vous avez toujours désiré. C'est la vie que vous commencez à créer maintenant, et tout commence dans le silence de ces 2 minutes. L'une des choses que j'ai dû apprendre, souvent de la manière la plus difficile, c'est que de petits faux pas peuvent saper tout le processus de manifestation sans que l'on s'en rende compte. Et l'erreur la plus commune que j'ai commise au début, c'est l'anxiété. Après avoir fait la pratique des 2 minutes, je passais le reste de la journée à essayer de deviner quand et comment l'argent allait arriver. C'était comme si je plantais une graine et qu'ensuite je creusais la terre pour voir si elle avait déjà germé. Cette anxiété est un poison silencieux, car elle envoie un message de doute au champ invisible, affaiblissant la vibration qui devrait être de certitude et de confiance. Une autre erreur que j'ai commise a été de partager mes désirs avant le bon moment. Aussi bien intentionnées que soient les personnes qui nous entourent, la vérité est que tout le monde ne comprend pas le pouvoir des mots et de l'énergie. Parfois, un commentaire de doute, une question innocente ou même un regard de scepticisme peuvent créer de petites fissures dans notre foi. C'est pourquoi aujourd'hui, je choisis de protéger mes rêves comme s'ils étaient des trésors précieux, en ne les révélant qu'après qu'ils se sont manifestés, quand ils sont déjà une réalité concrète et ne peuvent plus être défaits par les vibrations des autres. Et peut-être l'erreur la plus subtile, mais aussi la plus dangereuse, est d'agir comme si rien ne changeait. Lorsque vous faites la pratique, mais que vous continuez à vous plaindre du manque d'argent, ou que vous vous laissez emporter par la peur et l'insécurité au quotidien, vous envoyez des signaux contradictoires à l'univers. Ce n'est que lorsque j'ai commencé à agir comme si j'étais déjà prospère, en ressentant de la gratitude pour ce qui n'était pas encore visible, que les manifestations ont commencé à s'accélérer. Et c'est pourquoi aujourd'hui je vous dis, prenez soin de votre énergie comme si c'était la chose la plus précieuse du monde, car c'est elle qui façonne la réalité
que vous allez vivre. L'une des plus grandes leçons que la vie m'a enseignées, c'est que ce qui est le plus précieux doit être protégé avec le plus de soin. Et quand on parle de nos désirs, de nos rêves, c'est exactement la même chose. Pour protéger mes intentions jusqu'à ce qu'elles se matérialisent, j'ai appris à créer un espace interne de silence, où personne d'autre que moi ne peut accéder. Je ne partage pas mes rêves en formation, même avec les personnes les plus proches. Non pas parce que je me méfie d'elles, mais parce que j'ai compris que l'énergie de mes désirs est délicate, comme une graine fraîchement plantée, et qu'elle a besoin de croître en paix, loin des regards curieux et des opinions des autres. J'ai aussi appris à protéger mes intentions grâce à ma propre discipline émotionnelle. Cela signifie prendre soin de mes pensées, surveiller mes paroles et surtout cultiver une foi inébranlable, même lorsque rien ne semble se passer dans le monde extérieur. Chaque fois que la peur ou le doute tente de s'infiltrer, je reviens à la pratique des 2 minutes. Je me reconnecte avec cette sensation de certitude. Je me rappelle que, dans l'invisible, tout se met déjà en mouvement en ma faveur. Cette constance est ce qui crée une forteresse invisible autour de mon énergie, l'empêchant d'être contaminé par les circonstances ou les émotions passagères. Et une chose qui est devenue fondamentale pour moi, c'est de célébrer intérieurement chaque petit signe, chaque petite preuve que je suis sur le bon chemin. Même avant la manifestation finale, je cultive la gratitude comme si j'avais déjà reçu tout ce que j'ai demandé. Parce que la gratitude n'est pas seulement une émotion agréable, c'est un langage puissant que l'univers comprend parfaitement. Lorsque vous remerciez à l'avance, vous affirmez que vous faites confiance, que vous croyez, que vous êtes déjà méritant. Et c'est exactement cette vibration qui protège et accélère l'arrivée de tout ce que vous désirez. Maintenant que vous connaissez cette pratique, tout ce qui reste à faire, c'est de faire confiance. Faire confiance en vous-même, faire confiance au silence et faire confiance au pouvoir que vous portez en vous. Les mots que vous avez répétés pendant ces 2 minutes n'étaient pas seulement des sons vides, c'étaient des graines plantées dans un terrain invisible qui commencent maintenant à travailler silencieusement en votre faveur. Moins vous en parlerez, plus vite vous verrez les résultats surgir de façon qui dépasseront votre logique. À partir d'aujourd'hui, gardez ce moment comme quelque chose de sacré. Un pacte entre vous et l'abondance qui vient vers vous. Il n'est pas nécessaire de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, ni de chercher une validation externe. Le véritable pouvoir se meut en silence, comme les racines qui poussent sous la terre avant de fleurir aux yeux du monde. Et c'est exactement ce qui se passe avec vous maintenant, à cet instant précis, même si vous ne pouvez pas encore le voir. Alors, si vous vous permettez de suivre ce chemin de manière sincère, vous vous rendrez compte que l'univers récompense ceux qui savent faire confiance sans douter, ceux qui savent agir sans tapage. L'argent, la prospérité et les opportunités vont commencer à surgir lorsque vous vous y attendrez le moins. Et tout cela parce que vous avez su respecter le secret, maintenir la foi et vous offrir le cadeau du silence. Maintenant, c'est à votre tour de fleurir.